Le prochain qui me dit que le cinéma français c'est de la merde, je lui mets une droite dans les dents. Sauf qu'avec un peu de chance, vu que les dents c'est dur, je vais me casser la main. Ou alors je vais me planter une dent dans la main, et comme il y a de la salive, ça risque de s'infecter. Et en plus, si je lui casse la dent, ou même si je lui casse pas la dent, il va porter plainte contre moi. Ouais, finalement, vous avez le droit de dire que le cinéma français c'est de la merde. Allez-y, allez-y, amusez-vous. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Alors le film ne vient pas de sortir mais c'est quand même en post-projection parce qu'il est quand même au cinéma actuellement. On va parler dans cette vidéo du film Edmond, réalisé par Alexis Michalik, et non pas Michalak, Michalik, qui est aussi acteur dans le film, en plus d'être aussi scénariste dans le film. Donc, autant dire que le monsieur a fait beaucoup de choses dans ce film, qui plus est à la base. C'était une pièce de théâtre qu'il a écrit lui-même, et par la suite ça a été adapté en bande dessinée dans laquelle il était scénariste, donc autant dire que le monsieur connaît son histoire, et on peut dire que c'est un film qui lui appartient d'une certaine manière quand même. Au niveau des acteurs et du casting, nous avons plein d'acteurs parce que c'est un film choral, je ne vais vous en citer que deux, mais c'est un peu un crime, je le fais histoire de faire genre. Donc nous avons Thomas Oliverez, que nous avions pu voir récemment dans Spirou et Fantasio, dans le rôle de Spirou. Je sais que certains d'entre vous ont déjà envie de partir en courant. Et nous avons Olivier Gourmet, mais comme j'ai dit, il y a plein d'acteurs et d'actrices, je vais pas rentrer chez tout le monde parce que je vais massacrer tous les noms. Et ça sert à rien, mais n'hésitez pas à consulter une liste, parce que je vais revenir évidemment sur les acteurs un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? La note que je donne à ce film. Un film français... 9 sur 10, et sachez que je me retiens mais de toutes mes forces de pas donner un 10. Je rappelle que c'est pas qu'il n'y a pas de film parfait donc je donne pas 10, c'est juste que je ne donne pas 10 aux films récents parce qu'il faut que le film il ait eu le temps de faire son chemin, il faut qu'on puisse le revoir, il faut qu'on puisse le revoir à la télévision, c'est-à-dire sans une image spéciale, sans un écran énorme, sans un son spécial. C'est juste pour cela, mais j'ai très envie de lui mettre 10 parce que ce film, il est énorme. Et comme dirait un certain Cyrano de Bergerac, oui, je me suis pas fait chier à prendre la tirade, je vous avoue. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Ce film, il est tellement énorme qu'il faudrait être capable de faire de la poésie et parler en vers pour le décrire. Voilà, j'ai adoré, autant le dire tout de suite, je pense que vous avez compris quand même. Alors, les acteurs, comme je vous ai dit, c'est un film choral et en fait, il y en a plein. Et même au niveau de la qualité de l'interprétation, je vais faire un package. Je vais vous dire qu'ils sont excellents, ils sont tous excellents dans ce film, j'ai adoré. Alors bon, il faudrait peut-être rentrer dans les détails pour critiquer un petit peu, mais je les ai vraiment trouvés excellentissimes. Alors oui, ils jouent de manière théâtrale, mais c'est un film qui est très théâtral et qui se veut être très théâtral. Je rappelle que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, qui raconte la création d'une autre pièce de théâtre, donc on est vraiment dans un univers théâtral et ils sont très bons. La mise en scène, elle est sublime, j'ai adoré. La caméra bouge pratiquement tout le temps, mais de manière très élégante, de manière à dynamiser tout ça. C'est maîtrisé, les cadres sont maîtrisés, et même il y a des moments où c'est très précis, c'est-à-dire la caméra elle va bouger à un moment donné, on voit le personnage et bam, il dit quelque chose. Ouah, c'est pas juste c'est bien fait, ou alors c'est lisible, non, là il y a vraiment un plus dans la mise en scène. Je rappelle, c'est le premier long métrage du réalisateur quand même. Et tu te dis, ouah purée, pour rester poli et un petit peu poète, parce que sinon tu parlerais de choses un petit peu plus anciennes comme métier. C'est vraiment excellent, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ouf. J'ai aussi envie de parler au niveau de la mise en scène des décors. Les décors font aussi très théâtral. Justement, ça fait un peu fake, si vous voulez, d'une certaine manière, mais en même temps, c'est très bien. À aucun moment, on ressent une limite de budget ou quoi que ce soit. Non, franchement, c'est excellent. Je pourrais aussi vous parler de la reconstitution de Paris dans les années 1800. Je ne sais plus exactement la date, désolé. Dans les années 1800. Mais qu'est-ce que c'est bien. Encore une fois, on ne ressent pas le manque de budget. Alors oui, il y a des moments où on sent que c'est un bâtiment moderne et qu'on a juste fait un petit peu un gros plan, mais très peu. Ça sent pas le côté forcé, justement, cache-misère. On le devine, mais franchement, je trouve que c'est très bien, et qui plus est, le film ne se prive pas trop de se trouver en extérieur. Et ça aussi, là on commence à parler du scénario, c'est une des forces du film, parce que c'est adapté d'une pièce de théâtre, mais on n'a pas l'impression que c'est adapté d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire on n'est pas dans un endroit seulement comme ça, et on bouge pas, et etc. Non, ça se passe dans différents lieux, et franchement, c'est très réussi. Que dire du scénario, à part qu'il est sympa, qu'on rigole, qu'on s'amuse, et même, à un moment donné, j'ai été touché. Faut dire que, comme j'ai dit, la mise en scène est excellente, les acteurs sont excellents, et en plus, si le scénario m'a plu, voilà quoi. J'avais vu la bande-annonce de ce film, hein, donc c'est pas du tout une surprise, c'est pas un de ces films qui m'a pris à contre-pied, duquel je m'attendais pas, je savais pas à quoi m'attendre, chose qui fonctionne souvent très bien chez moi. Non, là j'avais vu la bande-annonce, je savais de quoi ça parlait,
Et malgré tout, j'ai adoré ce film qui est vraiment rempli d'humour et tout ça. Alors, il faut connaître un petit peu la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac, parce que beaucoup de scènes font référence évidemment à Cyrano de Bergerac, et l'humour vient de là, de comment par exemple Edmond Rostand a eu l'idée d'écrire telle scène, ou des choses comme ça, il faut donc connaître un petit peu. Alors chez nous, les Français forcément, bah oui, tu connais pas Cyrano de Bergerac, mais tu sors d'où? On est bien d'accord, mais moi je vois aussi ça de manière un peu plus internationale, dans certains pays, par exemple je suis pas sûr qu'en Afghanistan ils soient forcément très connaisseurs de Cyrano de Bergerac. Parce qu'il y a beaucoup de cinéma en Afghanistan, mais bon bref, on va pas rentrer dans le débat, d'accord? C'est juste pour dire qu'en France ça va, mais oui, en effet, il faut avoir un peu cette culture-là. Le film, d'un point de vue vie d'Edmond Rostand, ne se veut pas être quelque chose de réaliste. Hein. D'ailleurs, à aucun moment c'est écrit la vraie histoire d'Edmond Rostand, le mec qui a vraiment écrit Cyrano de Bergerac. Nous sommes dans une fiction basée sur sa vie, et le film se permet de faire des entourloupes justement à l'histoire vraie, on va dire. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui rend justement ce film, on va dire, cinégénique. Alors je sais que le terme cinégénique veut dire visuel ou cinéma, qui passe bien au cinéma, mais je veux dire dans le sens où ça en fait un film justement drôle, sympa, dynamique, que du plaisir. Et pour tout vous dire, quand je suis sorti du film, j'ai dit, wow, j'ai presque pas de défaut à donner à ce film. Alors je me suis forcé, et je vais vous en donner un ou deux. Alors déjà, le premier, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il faut connaître Cyrano de Bergerac, et du coup, d'une certaine manière, certains publics pourraient passer à côté du film, et c'est dommage. Un autre souci, peut-être la fin, et certains personnages sont un petit peu trop positifs dans le film, dans le sens où ça peut un peu gêner, ce côté un peu niais. Par exemple, il y a une des trames de l'histoire qui est d'ailleurs très intéressante, parce qu'il y a aussi un peu de drame dans cette histoire, hein, évidemment, forcément. Et ben, elle se résout peut-être de manière un peu trop gentillette, un petit peu trop facile, mais ça colle à cette atmosphère générale du film que j'ai évidemment beaucoup aimé. Dernier petit défaut, c'est comme c'est pas la vraie histoire de, il y en a qui peuvent hélas voir le film et penser que c'est en tout cas très proche de la vraie histoire de, et engendrer une fausse culture générale, ce serait dommage, mais bon, on n'est pas à ça près, comme j'ai dit, le film n'a à aucun moment l'intention de nous faire croire ça, et comme ça ressemble à une pièce de théâtre, comme tout est fake d'une certaine manière, mais fake bien fait, et ben on adhère au délire et on sait parfaitement d'entrée de jeu que ce n'est pas la vérité. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film, j'ai adoré complètement ce film à tous les niveaux. C'est bien écrit, ça joue justement avec le spectateur par rapport à la création de Cyrano de Bergerac. C'est assez intéressant parce qu'en fait, le film inverse un concept. Je m'explique. Par exemple, je parle souvent du Magnifique avec Belmondo. C'est un coup classique, c'est quelqu'un qui écrit une histoire, et il écrit son histoire par rapport à ce qui lui arrive dans la réalité, c'est-à-dire, je sais pas, il y a son patron qui l'engueule, alors dans le truc qu'il est en train d'écrire, bah, c'est le méchant forcément, puis le méchant il fait ci ou il fait ça. Là c'est très intéressant parce qu'on a un peu ce concept-là, sauf que la pièce de théâtre, elle est déjà écrite, et elle existe vraiment. Donc du coup, en fait, on a déjà cette pièce de théâtre qui existe, et on a toujours ce côté, il m'arrive un truc dans la vie, je le retranscris dans la pièce, mais par rapport à quelque chose qui existe, qu'on connaît, et qui n'est pas inventé comme ça pour le plaisir. Donc c'est vachement intéressant à ce niveau-là. C'est drôle, les acteurs sont excellents, c'est touchant, il y a un petit côté féerique avec ce côté un peu pièce de théâtre, alors féerique on se comprend, mais je veux dire un petit côté, justement, comme j'ai dit un peu avant, c'est faux, mais on y adhère, et ça fonctionne superbement bien. Les acteurs, comme j'ai dit, sont excellents, et même à des moments, ils arrivent à être très touchants, et on est presque content de vivre avec ces personnes-là, tellement c'est sympa et tout. Comme j'ai dit, peut-être bien que certaines personnes pourront trouver un personnage ou une situation, j'essaye de rester un peu vague, un peu trop gentillet, un peu trop facile, peut-être niais, mais franchement, si c'est ça qui vous gêne, eh ben moi je vous comprends pas. À la sortie du cinéma, j'ai laissé traîner des oreilles et tout le monde faisait « Waouh, il est excellent ce film, il est génial, il est excellent ». Tout le monde a adoré, et je profite pour remercier vous là, les abonnés qui ont participé au live et qui m'ont dit plusieurs fois qu'il fallait que j'aille le voir. Et vous aviez raison, j'ai très bien fait d'aller le voir, surtout en plus que j'ai dû aller dans une autre ville, et donc là-bas mon pass cinéma n'est pas valable dans le cinéma en question, et puis comme il se trouve que les horaires collaient, je fais ah tiens, il y a le film qui commence dans pas longtemps, je me suis dit bon allez, je dépense 8 € de plus, et je vais aller voir le film, et vous savez quoi? Eh ben, malgré que j'ai dépensé plus d'argent que prévu pour mon budget, eh ben, le film, excellent. Je sais pas ce qu'ils attendent pour le sortir dans mon bled. Franchement, il est excellent ce film, mais je crois que j'ai déjà assez dit. Croyez-moi, ce film, il touche, mais dès le début, dès la première scène, il attend pas la fin. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez voir le film si vous l'avez pas fait, moi je suis un de ceux, un retardataire presque, hein. Foncez voir ce film, il est excellent, il est magnifique, il est extraordinaire, il est ouf, j'ai adoré, comme vous voyez je suis très objectif et tout, on s'en fout. Franchement, pour moi, ce début d'année, il commence moyen, avec des films attendus, qui donnent ce qu'on veut sans spécialement de la magie, mais qui sont bien quand même. Et peu à peu, il y a des films qui ont réussi à m'embarquer, je trouve ce début d'année plutôt réussi, et je ne m'attendais pas, entre guillemets, à que ça arrive d'un film français duquel
on n'attendait pas grand-chose, même si la bande-annonce indiquait déjà qu'il avait l'air sympa. Bref, je vais m'arrêter là, je sais plus si j'ai déjà dit. Likez, commentez, partagez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, ciao tout le monde, portez-vous bien, hasta la vista. C'est une scène post-générique, donc peut-être qu'il la verra pas, mais je recommande ce film à un ami qui m'avait prêté justement Cyrano de Bergerac et qui avait beaucoup aimé. Je pense que c'est un film qui est fait pour lui. Voilà, c'est tout. Désolé, mais je lui enverrai la vidéo spéciale et j'espère qu'il verra cette petite dédicace. Mais de toute façon, c'est un film qui est fait pour tout le monde. Il est génial, je vous ai dit.